Get too close, I got some killers with me that'll tell you. Hold up, hold up, hold up, tell you, hold up. Et salut tout le monde, c'est Parker. Aujourd'hui on se retrouve pour la première série de top 10 et on va attaquer un sujet que tout le monde connaît, donc qui est Naruto. Naruto, un des mangas les plus appréciés et les plus vus par le monde entier. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais une vidéo des top 10 anecdotes que vous ne savez peut-être pas sur Naruto. Donc à la première anecdote, on va se demander d'où vient Kyuubi et son nom tout simplement. Donc je vais tout simplement vous l'expliquer quoi. Il apparaît dans les contes et légendes de la Corée. Son nom complet est Kyuubi no Kitsune, qui veut dire femme renarde. Je vous mettrai un petit screen de à quoi ça ressemble. Et ils sont parfois considérés comme bienveillants ou malveillants. Donc voilà quoi, ils sont ou gentils ou méchants, hein. Ils sont lunatiques je dirais. Donc à la deuxième place on retrouve une petite question que tout le monde s'est posé à mon avis, c'est pourquoi Naruto n'a pas le nom de famille de son père, donc Namikaze en gros. Donc en fait Naruto n'a pas le nom de famille de son père parce que fallait que personne soit au courant du lien de parenté qui les liait les deux, sinon on pourrait imaginer que les ninjas ennemis voudraient abattre Naruto à sa naissance et ça serait pas super cool. Sinon voilà quoi, on n'allait pas kiffer Naruto sans Naruto quoi, ça allait servir à rien. Donc à la troisième place, donc avant que Naruto ait Kyuubi, en fait sa mère l'avait. Et avant que sa mère l'avait, il y avait un autre membre du clan Uzumaki qui avait Kyuubi, qui s'appelait Uzumaki Mito. Donc voilà, ensuite elle a perdu le démon. Ensuite, comment elle s'appelle déjà, Kushina Uzumaki il l'avait, donc en gros sa mère. Et ensuite il est sorti, enfin Minato l'a enlevé je crois. Et ensuite le démon est rentré dans Naruto grâce à son père, avec le sceau. Le sceau maudit je crois, ou interdit. Donc à la quatrième position, pourquoi Masashi Kishimoto a créé des bandeaux frontaux? En fait Masashi Kishimoto a créé des bandeaux frontaux parce que il disait que ça le prenait trop de temps de dessiner les lunettes. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez regardé les premiers épisodes de Naruto, en fait Naruto a des lunettes bizarroïdes. Là je vous mettrai encore un petit screen quand par exemple quand il va dîner chez Ishiraku avec Iruka, il a des lunettes bizarres, surtout quand il se bat contre Mizuki. Voilà, donc je vous mettrai ça aussi un petit screen. Donc en gros ça le prenait trop de temps de dessiner ça, c'est pour ça qu'il a fait des bandeaux frontaux. Donc à la cinquième place, je sais pas si vous avez déjà regardé Naruto en japonais, mais les petits suffixes par exemple Kun, Sama ou San, pour ceux qui ont déjà regardé. Donc je vais vous expliquer à quoi ça sert en fait. Donc Kun en fait c'est une marque de politesse avec les autres. Donc Kun c'est plus pour les amis masculins. Par exemple si moi je veux parler à mon pote, je dis son prénom et ensuite je dis Kun. Voilà, en gros c'est pour voilà quoi, c'est pour se parler entre nous. Ensuite Sama c'est pour parler à quelqu'un de plus haut gradé que nous. Par exemple si on veut parler à son prof, vous allez dire Sama ou quelque chose comme ça. Ensuite San c'est pour San c'est la marque de respect standard, normal quoi, pour se parler poliment, normal, le langage courant quoi. Donc ensuite à la sixième place, pourquoi Kakashi porte un masque? Donc en fait Kakashi porte un masque pour dissimuler l'écoulement de sang de son nez, les saignements, parce qu'en fait quand Kakashi lit ses livres, je sais pas si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il lisait, en fait il lit des livres un peu bizarres si vous voyez ce que je veux dire en fait. Et voilà, donc Kakashi est un gros porc pervers dégueulasse, c'est pour ça. Ensuite, attendez, à la septième place, d'où le kunai vient. En fait autrefois le kunai n'était pas considéré comme une arme, elle était faite au départ pour casser le plâtre et le bois, creuser des trous, aussi utilisé comme outil de jardinage universel par des tailleurs de pierre et des maçons. Donc aujourd'hui c'est considéré comme une arme blanche. Il est prouvé que, attention, il est prouvé que ce n'est pas un couteau, donc soi-disant c'est plus proche du pied de biche. Donc moi je vois pas vraiment la ressemblance, mais bon, si c'est considéré comme un pied de biche, alors voilà quoi, on n'y peut rien.
Donc à la 8ème place, donc le personnage Tenten est l'un des personnages les plus absents du manga. Donc je sais pas si vous vous êtes posé la question, mais Tenten n'a aucun lien avec aucun personnage. On n'a jamais vu ses parents. On sait pas vraiment si elle a beaucoup d'amis. Elle est considérée comme un garçon manqué dans le manga. Et ses combats sont rapidement zappés. Les seuls combats qu'on a vus, je crois, c'est quand elle s'est battue contre Temari au quoi déjà, à l'examen des Chunin, la deuxième partie. Contre qui encore? Contre elle-même dans sur Naruto Shippuden, quand il y avait Tenten contre Tenten, et vite fait contre Kisame. Donc voilà, ce personnage est carrément zappé, donc je vois pas pourquoi, hein. Donc voilà quoi. Donc à la 9ème place, tous les bijou n'ont pas été créés en un seul claquement de doigts. En fait, les bijou c'est les démons quoi. Par exemple QB, y a qui encore? QB et j'en passe, hein. Je me rappelle même plus des noms. En fait, il y avait un seul démon au tout début, il y avait un seul démon qui s'appelait comment déjà? Il s'appelait Jubi justement. Il s'appelait Jubi et il y avait un détenteur qui l'avait, on l'appelait Rikudo Senin, mais il avait un autre nom. C'était Agoromo Otusikitsi, un truc dans le genre quoi, j'arrive pas trop à prononcer. En fait, il a vaincu le démon et il l'a mis dans son corps. Ensuite, au moment où il allait presque crever quoi, il a séparé le démon en 9 parties. Donc voilà, en gros, on avait QB quand il était petit, le démon de Gaara quand il était petit, le singe rouge bizarre, je me rappelle plus comment ça s'appelle, quand il était petit. Et d'un coup, ils ont tous grandi et ils ont tous des détenteurs personnels à leur ainsi. Voilà, donc voilà quoi. Et à la 10ème place, faites attention, c'est un gros spoil, hein. Voilà quoi, moi non plus j'y crois pas trop. Il est dit que Naruto risque de mourir. Alors, j'ai pas envie d'être harcelé par vous dans les mangas, par les abonnés. En fait, il est dit que j'essaierai de vous trouver un petit screen, hein. Après, genre, je suis pas sûr de le trouver. Il est dit que dans les scans, je sais pas si vous regardez, les scans en fait c'est des livres, en fait c'est les livres de Naruto qui ne sont pas encore sortis. C'est grâce à ça en fait qu'ils font les épisodes. Et Naruto est en train de crever pendant que là Sakura est en train de le sauver avec ses talents de médecine que Tsunade lui a appris. En fait, elle arrive à toucher son cœur avec sa main et elle est en train de le soigner. Vous savez, c'est sa main énergétique là avec du bleu bizarre là. Bref. Donc moi-même j'y crois pas, donc on va dire que c'est un petit bonus hein, si vous voulez. Moi-même j'y crois pas à ce truc quoi, ça m'a vachement spoil. Et je pense qu'elle va réussir à le sauver parce que Naruto sans Naruto, enfin vous m'avez compris quoi, Naruto sans le personnage principal quoi, bah ça sert plus à rien quoi. Donc j'en suis sûr qu'il y aura une suite et qu'elle va réussir à le sauver. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez aimé cette vidéo. Ce genre de vidéo est vraiment difficile à faire. Donc je me suis aventuré dans un truc un peu difficile, moi qui croyais que ce serait facile. Donc vous pouvez mettre un pouce vert et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je remercierai également la chaîne communautaire Crazy Games de bien vouloir upload ma vidéo. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, c'était Parker et à très vite pour de nouvelles vidéos.